Nous sommes un groupe d'élèves du collège Missy de La Rochelle, engagés dans un atelier vidéo. L'IA, en fait, elle est vraiment partout. Ouais. L'intelligence artificielle, tu vas lui demander de noter des trucs, elle va prendre en compte ce que tu as dit, elle va mettre des mots hyper compliqués. Les mots, ils étaient trop compliqués. Même moi, je lisais, je faisais. C'est français. L'intelligence artificielle nous pose beaucoup de questions et nous avons décidé de nous y intéresser. Pour commencer, nous sommes allés à la rencontre d'un spécialiste de l'IA. Je suis chercheur au laboratoire MIA en vision par ordinateur et apprentissage machine. Il y a beaucoup de potentialités. L'utilisation des deepfakes pour des divertissements, donc vous connaissez peut-être le film The Irishman où vous avez Robert De Niro, qui avait été rajeuni via l'IA. Dans les autres potentialités un peu plus sérieuses, il y a les véhicules autonomes qui sont déjà bien plus fiables que l'humain. Okay. Autre chose intéressante, et là je pense qu'il y a vraiment beaucoup de potentiel, c'est les diagnostics médicaux assistés par l'IA. Il faut savoir que maintenant les systèmes d'IA sont quasiment meilleurs que tous les experts d'un domaine. Je voulais un petit peu parler des IA génératives et de l'éducation. Donc, les IA à la suite de cet entretien, nous découvrons qu'il existe un collège pilote dans l'usage des intelligences artificielles liées à l'éducation. Le collège Blaise Pascal du Mans. Nous décidons de nous y rendre. Ça va aller Super Tosca. Vous êtes prêts pour aller au Mans? Ouais, on est chaud. Let's go! Voilà. Attends, je vais goûter. Alors Toscane, c'est quoi ton avis sur les rillettes? C'est bon. Moi je dis Théo, pas la bouche pleine. C'est très bon. Et Yael, c'est quoi ton avis? T'as pas goûté? Bon voilà, on se promène dans cette belle ville du Mans. Du coup, on va où là? On va au collège Blaise Pascal. On va chez Blaise ou Pascal? Nous travaillons en collaboration avec la CARDI, qui cherchait des établissements pilotes pour intégrer les IA dans l'éducation. Moi-même étant très intéressé par ce sujet, j'ai embarqué tout le monde dans le projet. Un des domaines, c'est la mise en place de binômes IRA, donc des binômes qui combinent l'intelligence artificielle et réelle, donc un professeur, et l'intelligence artificielle, qui va, elle, se charger des cours magistraux, et le professeur, lui, de la mise en place des classes et des élèves en îlot. Donc c'est quelque chose qui fonctionne bien et qui est assez complémentaire. Après, un autre domaine, c'est pour pallier aux absences des professeurs et donc d'avoir à terme 100% des cours dispensés pour les élèves. Et ça a un côté aussi économique pour l'établissement, du fait de pouvoir garder des fonds pour faire d'autres activités avec ça. Et si vous souhaitez, on peut aller voir ce que ça donne. Leur neutralité après l'attaque de Pearl Harbor par les forces japonaises le 7 décembre 1941. Dès lors, le conflit devient vraiment mondial, impliquant toutes les grandes puissances. Ça fait énormément de remous dans l'équipe pédagogique. Moi-même, j'étais plutôt sceptique, dubitative. Et puis, je me suis décidée de me lancer. Je me suis lancée avec 4 autres collègues qui étaient volontaires. Concrètement, comment travaillez-vous avec l'IA et qu'est-ce que cela change ? Alors moi, je trouve que ça apporte beaucoup de choses. Ça apporte, quand l'IA fait le cours, moi, ça me permet d'aller voir les élèves qui sont en difficulté. Donc, je suis plus disponible pour eux. Ça permet aussi de donner une correction optimale des copies. Et puis, ça va beaucoup plus vite. Ça me permet aussi d'avoir de vraies vacances. Quand je suis en vacances, je me repose vraiment. Et quand je reviens, ça me permet d'être plus disponible pour les élèves. Le problème avec l'IA, c'est que maintenant, dès qu'un prof est absent, il est directement remplacé par l'IA. Donc il n'y a plus d'heures de perm, il n'y a plus de grève, il y a tout le temps cours. Ça me saoule. Déjà, moi, j'aime pas. Parce que avant, c'était les caisses automatiques. Maintenant, c'est les profs. Après, ça va être quoi? Et si ça bug? Là, je suis dégoûté. Je voulais faire un BEP électricien. Sauf que l'IA, il m'a dit de faire un truc réfrigérateur, micro-ondes, je sais pas quoi. Je pense que je vais faire ce qu'elle m'a dit, mais bon. Vous y avez cru? Pourtant, nous ne sommes jamais allés au Mans. Il n'existe pas de collège pilote en intelligence artificielle. Un professeur remplacé par une IA, ça n'existe pas. Mais qu'est-ce qui nous dit que cela ne pourrait pas arriver un jour? Les adultes pourraient penser que nous serions heureux sans prof. Mais bien sûr que non. Ce film, nous l'avons réalisé pour vous sensibiliser sur l'usage des IA. Elle permet de grandes avancées. Mais il peut y avoir des dérives. Si tu ne t'occupes pas de l'IA, l'IA s'occupera de toi.